Je t'amène ailleurs pour un autre sujet, mais toujours dans la production laitière. Tu as rencontré un producteur dernièrement qui a fait son analyse d'émissions de carbone. Oui, donc j'ai fait la rencontre de Robert Rossier, un producteur du centre du Québec, qui a joint en 2021 un réseau de fermes pilotes d'Agri-Climat, que ça s'appelle. Donc, un réseau, c'est une dizaine de fermes laitières qui ont voulu connaître leur bilan carbone. Donc, on les a aidés à savoir exactement c'est quoi leurs émissions de carbone à la ferme, le carbone qu'ils séquestrent, pour savoir exactement combien de carbone ils rejettent dans l'atmosphère. Ce qui est tout à fait intéressant parce que les producteurs laitiers du Canada ont émis un souhait, si on veut, que toutes les fermes soient carboneutres en 2050. Oui, exactement. Donc, les producteurs laitiers du Canada ont cet objectif-là, là, que l'industrie laitière canadienne soit carboneutre d'ici 2050. Donc, ce producteur-là, lui, s'est questionné, il s'est dit, moi, à ma ferme, j'en suis où par rapport à la carboneutralité? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que j'émets? Qu'est-ce que je séquestre? Combien de carbone je rejette dans l'atmosphère exactement? Puis, après une grande collecte de données là, qui a eu lieu en 2021-2022, on a fait toutes sortes de calculs en compagnie de scientifiques d'Agri-Climat. Le producteur, qui a quand même des techniques, on va se dire, des techniques de travail avant, il est avancé dans ces techniques-là. Donc, 100% de ses sols sont couverts à l'année, il est en semi-direct. Donc, il y a quand même des pratiques, on va dire, écologistes. Puis, on a calculé qu'il émettait 1232 tonnes d'équivalent de CO2 à sa ferme et qu'il en séquestre 45 tonnes, donc grâce à des brisements, par exemple, qu'il a sur son site, parce qu'on fait une soustraction, là, bon an, mal an, son bilan carbone, là, ce qu'il rejette dans l'atmosphère à sa ferme, c'est 1187 tonnes de carbone durant l'année, ce qui équivaut à un vol entre Paris-Montréal, aller-retour avec 500 personnes à bord. Donc, ce qui est quand même pas rien. Donc, lui, il a réalisé qu'il était vraiment loin d'être carboneutre. Puis là, comme d'autres fermes du réseau, d'ailleurs, lui, il a un meilleur résultat que la moyenne des fermes du réseau à sa ferme. Là, dans les prochaines années, donc en 2022-2023, il va en être à essayer d'appliquer certaines solutions pour améliorer son bilan carbone. À quel genre de solution est-ce qu'on peut penser? Tu me disais que c'était déjà quelqu'un qui avait des pratiques avant-gardistes, là, si on veut. Quel genre de solution est-ce que M. Rossier va tenter de mettre en place dans la prochaine année? Bien, c'est ça. Là, avec Agri-Climat, ils ont fait une espèce de plan avec toutes sortes de scénarios, plus réalisables, plus difficiles à réaliser. Bon. Puis parmi les solutions qui sont apportées, qui seraient plus faciles à appliquer, si on peut dire, moins coûteuses, on parlait entre autres, dans son cas à lui, il faut dire aussi que les solutions qui sont mises en place, c'est pour M. Rossier particulièrement, là, parce que chaque producteur participe à chaque ferme pilote, en fait, d'Agri-Climat va avoir un plan à essayer qui va être adapté à la réalité de sa ferme. Là, mais dans son cas à lui, on parlait d'une réduction d'animaux de remplacement, puis du report au printemps de sa vidange de la fosse à lisier que lui, il fait à l'automne. OK. Qu'est-ce que ça peut changer exactement? Bien, en fait, c'est que lui, dans son cas, c'est que le lisier, en fait, quand il fait très chaud, quand il y a beaucoup de lisier dans la fosse puis qu'il fait très chaud, ça émet plus de méthane. Okay. Donc, que la fosse soit pleine durant l'hiver, c'est pas grave parce que quand c'est froid, en fait... il y aurait moins de méthane qui serait émis. Qui serait émis. Si tu laisses ta fosse pleine tout l'hiver, c'est moins grave. C'est moins grave que tout l'été, en fait. C'est ce que je comprenais. Fait que ces deux éléments-là mis ensemble, ça permettrait de réduire de 15 % ses émissions à la ferme. Mais on est loin de la carboneutralité encore, là. Donc, puis encore là, je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont être essayées, mais ça va être des essais et erreurs, là. C'est très théorique encore. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va prendre pour atteindre cette fameuse carboneutralité. Donc, carboneutralité en 2050, je le répète, c'est pas demain, mais c'est pas dans très, très longtemps non plus, là. Non, puis il y a toutes sortes de solutions aussi qui pourraient être mises en place, mais à quel coût? On parle beaucoup de rentabilité. Ce producteur-là qui fait l'exercice de savoir quoi faire pour améliorer son bilan carbone est très déterminé, mais à quel coût il va y parvenir? Donc, il se pose ces questions-là, puis il invite les producteurs à se poser la question aussi.